Alors bonjour mes chers amis Cancer, bienvenue sur la chaîne. Donc j'arrive à la fin des tirages. Il me manque plus que le lion, parce que j'avais suivi un petit peu. Alors attention, il y a le 4 d'épée là. Le 4 d'épée qui est symbole de guérison, de besoin de repos, de vacances, de rechargement de batterie après une douleur, une séparation ou des inquiétudes. Surtout au niveau du mental. Quelque chose qui t'a besoin de... Vous avez besoin peut-être de reprendre des forces. Et puis aussi besoin de vacances. Donc ça va un petit peu de soi. Alors, se passe-t-il pour les cancers mois de septembre? As de coupe, soleil. Waouh! J'ai chic. Donc ça, c'est l'amour avec un grand A. C'est le bonheur total. Parce que l'as de coupe, c'est l'amour. C'est la joie, le foyer, les réceptions, les invitations. La coupe, ça peut être aussi l'invitation au restaurant. Le soleil, c'est l'été, le lion. Et c'est aussi la satisfaction sentimentale, professionnelle. Il y a la roue de la fortune, là, les choses vont tourner. Cancer. Hey you. J'ai déjà une chanson. J'ai déjà quelque chose qui arrive. Ça chante Hey you. You don't have to go. Na. Donc, et toi, tu n'as pas besoin de partir. Ouais. Hey you don't have to go. Donc ça c'est une chanson pour vous, mes chers amis Cancer. Allez, oh, et oui, là il y a quelque chose qui s'est passé. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle négatif. C'est la fin d'une douleur, c'est la fin. C'est peut-être pour ça que j'ai le 4 d'épée qui est sorti et puis la roue de la fortune, c'est-à-dire que les choses vont tourner d'une autre manière. C'est un long chemin qui a été difficile ici. Vous avez été bafoué, trahi, séparé. On a été mis à terre et on ne peut pas aller plus bas. Voilà, ça ne peut pas être pire. On a eu une période longue, sombre et difficile avec les épées. Voilà, on se retrouve à terre. Ça peut être une grosse trahison que vous avez ressentie ou une séparation douloureuse ou la fin d'eux. Mais c'est aussi la fin d'un cycle et le début d'un autre puisqu'on est sur un 10. Et souvent, avec les épées, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été la coupe ou le denier, c'est-à-dire waouh quoi. Donc ça a été plutôt, voilà, c'est peut-être pour ça que vous êtes sur vos gardes. 8 de bâton après, donc voilà, là il y a de communication. Je peux la mettre en synthèse. Donc 10 d'épée, 9 de bâton, donc souvent ça fait un petit peu... oula. Ça fait un petit peu genre, ben justement, j'ai été bafouée, j'ai été mise à terre, j'en ai eu plein le dos. J'ai dû m'éloigner d'une situation douloureuse aussi. Et aller vers quelque chose de plus calme, de plus serein. Alors, je vous les mets dans le sens pour vous. Voilà. Le 9 de bâton, c'est j'ai subi pas mal de choses avant, dans une relation, dans une situation particulière. J'ai été un petit peu attaquée dans tous les sens. Des retards, des inconvénients, des situations un petit peu plus ou moins difficiles à gérer. Et là, je suis un petit peu dans la protection parce que je me dis, voilà, je suis prête à regarder s'il ne va pas y avoir un autre truc qui va me tomber dessus et à attaquer parce que j'ai déjà attaqué, donc je sais faire. J'ai déjà la détermination, le pouvoir, la force de batailler avec tout ce qui m'est arrivé, donc pourquoi pas encore une fois. Ça peut être une personne ici qui est sur ses gardes, prêt à se rebeller, à être déterminée à atteindre un objectif. Voilà, tout simplement, même si elle a eu des difficultés avant et des situations qui se sont arrêtées brusquement. Ok. Alors ensuite on a sur le dé, donc ça peut être le passé récent, le 9 de bâton, où vous avez affaire à quelqu'un comme ça qui est sur la prudence, qui est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Oui, parce qu'effectivement on a une reine de feu, donc ça peut être une personne ici charismatique. Waouh. J'ai un ventilateur. Hey, excusez-moi, parce que j'ai eu... voilà, le chien avec la perruche, ça fait un peu difficile des fois. Toutou. Non, arrête. Bon, il joue. Alors, le reine de bâton, c'est une personne ici charismatique, chaleureuse. Elle est spirituelle, elle en veut dans la vie, elle atteint ses
tous ses objectifs, tous ses désirs, c'est la passion sur le plan sentimental. C'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire facilement justement. Et si c'est elle ou si c'est vous, en tout cas c'est quelqu'un qui voudra obtenir ce qu'elle veut au bout. C'est une personne ici qui reprend son pouvoir, c'est quelqu'un qui attire les regards parce qu'on a de la confiance en soi. C'est une personne ici en qui vous pouvez aussi compter, sur qui vous pouvez compter. C'est une personne qui ira jusqu'au bout de ses objectifs. La reine de bâton est une personne très flamboyante, chaleureuse, personne ici qui ne veut pas lâcher l'affaire, donc qui va de toute façon être énergique, généreuse, confiante. Elle va innover, elle va réaliser ses projets. C'est une personne aussi qui peut avoir un lien avec l'étranger. Le bâton, j'ai oublié de le dire des fois. C'est vrai que ça peut être en lien avec la créativité, l'ambition, quelqu'un qui veut, qui est dans l'action, la passion. Ça peut être l'indice d'une personne qui rentre dans votre vie ou c'est vous qui allez obtenir tout ce que vous désirez, quitte même peut-être à déranger un peu l'ordre, déranger un peu le monde. En tout cas, il y a du succès dans vos autres entreprises, il y a du succès en amour par la passion. Il y a une qualité aussi de leader. Hein. On a une qualité un petit peu de... le lion, bélier et sagittaire, ce sont des signes qui vont de l'avant, qui n'ont peur de rien, qui savent ce qu'elles veulent. C'est quelqu'un aussi qui prend conscience de sa valeur parce qu'elle est dans le jaune, le chakra du plexus solaire. Elle peut développer aussi beaucoup de spiritualité, de force, de confiance en elle. Donc si à un moment donné vous avez été un petit peu sur la réserve, là vous allez reprendre votre pouvoir en tant que femme, où vous allez avoir affaire à une personne lumineuse, charismatique, qui peut-être même va vous aider et qui va là aller sur une espèce de... Enfin moi je pense que c'est pour vous ça, cette histoire. Vous allez obtenir quelque chose. Alors on a 2-9 quand même sur la fin d'un cycle bientôt, hein. Surtout qu'on a parlé que vous avez été un petit peu dans le désespoir récemment, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et là, on va, après un moment de pause, de retard et peut-être aussi un peu de courage, vous reprendrez votre chemin, vous reprendrez votre pouvoir, vous aurez affaire à quelqu'un qui aussi favorisera les actions, une sorte de quelqu'un qui sort des sentiers battus, qui peut, une femme d'entreprise, voilà, une femme ou un homme qui sait ce qu'elle veut et qui reprend une certaine indépendance. Donc le 9 de denier, c'est quand même la stabilité matérielle le plus gros, c'est quelqu'un qui a tout fait pour, parce qu'il a travaillé, le 8 de denier, il a travaillé longtemps, il a appris, il a compris, il a bossé dur et il atteint un objectif professionnel qui est le 9 de denier, la satisfaction, l'autosuffisance. J'ai besoin de personne pour vivre, j'ai tout ce dont j'ai besoin matériellement parlant. Donc là, il peut y avoir quelqu'un qui trouve du travail, qui améliore son travail, qui améliore son confort, qui améliore sa vie matérielle au niveau du domicile. Il peut y avoir aussi des personnes qui vont vouloir améliorer leur confort, acheter des nouvelles choses parce qu'ils ont tout ce qu'il faut, ils ont la richesse autour d'eux pour justement bâtir de belles choses autour. On est sur un 9 de denier. Bon, on peut être aussi une personne célibataire, mais qui gagne bien sa vie, qui sait, voilà, elle n'a besoin de personne pour la diriger. C'est quelqu'un qui peut attirer aussi, qui est prête à rencontrer l'amour, parce que justement, elle a tout ce qu'il faut pour s'investir. Quand on est en manque, c'est difficile de s'investir sentimentalement. Donc là, il y a quelque chose qui peut arriver au niveau des finances, un gain, un soutien. En principe, le matériel se consolide, les alliances, même les associations peuvent être là, les partenariats, ou peut-être quelqu'un aussi qui peut se marier plus tard, qui aura de l'argent, parce que vous pouvez être la reine de bâton et avoir affaire à quelqu'un de stable financièrement, qui a pas mal de revenus. Voilà, donc ça pourrait être une personne ici qui est célibataire, avec qui vous pouvez vous marier plus tard ou être marié.
En tout cas, si vous avez des problèmes, ben, il y aura des dettes qui, par exemple, des dettes qui seront remboursées, il y aura le compte en banque qui ira mieux, il y aura plus de solidité, plus d'affaires et d'entreprises qui vont connaître la croissance, tout ce qui est en rapport avec l'abondance. Voilà, vous pouvez profiter un peu plus de votre environnement. Vous pouvez aussi envisager de rencontrer de belles personnes qui seront solides. Vous pouvez obtenir une promotion ou entamer une relation un petit peu plus sérieusement, puisqu'on est prêt. Voilà, on est prêt. Après, il y en a peut-être aussi qui vont aménager leur confort au niveau de leur maison, leur appartement, hein, parce qu'il y a plus de richesse. Et puis là, je termine sur le 8 de bâton. Bon, bah, c'était vraiment bon. C'est la communication, c'est des allées-venues, c'est un déplacement. Hey, oh là là, c'est la communication à distance, c'est des choses qui se décantent rapidement, c'est l'hyperactivité aussi. Vous pouvez avoir beaucoup de choses à faire en même temps. Et des personnes qui viennent rapidement. Les flèches de l'amour aussi, ça peut être aussi ça, c'est-à-dire que vous allez rencontrer l'amour. Il peut y avoir vraiment des déplacements, une distance aussi entre vous et l'autre personne. Voilà, donc allez, je continue pour les cancers. Sentimentalement, que va-t-il se passer? Donc je prends les petites cartes sentimentalement pour vous guider sur le plan sentimental. Alors, avec l'âme sœur, non toutoune, pas là. Monte, oh là là. Alors, les cancers, que se passe-t-il pour les cancers? Ah, je les ai mis à l'envers. Je sais pas. Ok. Ça vaut le coup d'être déterminé. En tout cas, si vous avez été un petit peu dans l'échec ou les retards, je vous dis de reprendre, vous allez reprendre votre pouvoir, obtenir des fois des gains, une certaine, vraiment une sécurité, stabilité, parce que le 9 de denier, c'est le travail, c'est l'argent, c'est l'abondance, hein, vraiment. Allez, donc pour les cancers. Ah, j'en ai pris 2 là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'en ai pris 2 déjà. Merde, pardon. Alors, les âmes qui s'appartiennent l'une à l'autre se trouveront toujours. Voilà. Dire ceux qui sont faits pour être ensemble trouveront à un moment donné le chemin. Souls that belong to each other will always find their way back together. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer votre âme sœur, la perdre de vue et elle reviendra toujours parce que ce sera quelqu'un qui sera destiné à être avec vous. Donc peu importe le chemin, mais vous serez toujours mené vers votre âme avec qui vous avez eu un contrat ici, hein, un contrat. Alors attendez, je range ça. Oui, donc là ça m'indique que vous avez peut-être eu une séparation avec quelqu'un. Voilà. On parle de relation sentimentale qui est connectée d'âme à âme. Hein. Parce que là, la raison pour laquelle le fait de se séparer vous cause des blessures, c'est parce que votre âme est connectée à celle de l'autre. Donc à partir du moment où elle est séparée, vous êtes peut-être en éloignement, même si c'est que temporaire, c'est difficile. C'est très difficile. Hein. On a quelqu'un qui pleure parce qu'il sait qu'il appartient à l'autre. De toute façon, on vous dit que ça vous rassure. C'est peut-être pour ça que j'ai eu cette chanson Hey You, no, you don't have to go. Peut-être qu'il y a eu séparation, il y a quelqu'un effectivement qui va revenir. Et peut-être que c'était pas le bon moment simplement parce que je vois fall in love when you are ready. Donc tomber amoureux quand vous êtes prêt, non quand vous êtes seul. Ça ne veut pas dire parce que vous êtes seul que par exemple vous venez de vous séparer de quelqu'un, 10 d'épée, que je dois me lancer dans une autre relation. Que je dois pas gérer un petit peu mieux ma relation, c'est-à-dire avec moi-même, avant de rencontrer quelqu'un d'autre. Et c'est souvent pour ça, vous voyez, parce que je m'en vais un petit peu de la situation ici qui a été catastrophique avant. J'ai eu une perte, j'ai eu une déception, j'ai eu des trahisons, et il faut que je m'en éloigne. Mais à un moment donné, il faut aussi le 4 d'épée qui était tombé, c'est-à-dire guérir une relation, être vous-même, reprendre votre pouvoir de reine, de bâton entre guillemets, quelqu'un qui en veut, qui est passionné,
quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui n'a besoin de personne, qui reprend son pouvoir, alors qu'avant elle était un petit peu en bataille, par exemple pour atteindre un objectif, pour atteindre son amour, pour avoir quelqu'un sur qui on peut compter. C'est pas donné à tout le monde, et c'est pas parce que vous êtes seul que vous allez rencontrer la bonne personne, c'est justement parce que c'était pas peut-être le bon moment. Et vous êtes en relation souvent, alors là, avec des âmes qui sont connectées avec vous, âme sœur, flamme jumelle, un des deux. Peu importe, de toute façon, c'est des âmes qui sont faites, qui ont signé un contrat avant d'être incarnées sur Terre et que vous devez effectivement vous retrouver ici dans cette vie. Et peu importe le chemin par lequel vous passez, il y a peut-être une séparation parce que justement, ce n'est pas le bon moment, mais que vous vous retrouverez de tout de suite. En fait, il va se passer un truc parce qu'on me le dit là déjà. Les âmes qui sont faites pour être ensemble se retrouvent toujours. Voilà, c'est leur moitié, ou presque leur moitié, en tout cas, c'est une partie d'eux. Et il ne faut surtout pas être dans cet état, le 10 d'épée. Allez, je continue parce qu'autrement je vais mettre 3 heures. Hein. Cancer. Hop. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui passe là? J'ai un D. Donc, peut-être un, je sais pas, de Denis, Didier, David, un Q. Un Q. Qu'est-ce que j'ai comme scorpion? Ah ah. Oh, passionné. Alors là, pour le coup, ça va. J'arrive à traduire parce que j'ai eu du mal à traduire les autres. C'est quelqu'un de passionné. Ça peut être une relation avec un scorpion. D'ailleurs, cancer et scorpion, je crois que ça va très très bien ensemble, d'après ce que j'ai compris. Alors, on a une personne, un homme plutôt blond ou châtain, les cheveux clairs. On a quelqu'un qui a un vœu qui va se réaliser. Un vœu, ok, on me dit, il y a un vœu qui va se réaliser. Donc, effectivement, là, il y a quand même des choses qui sont positives. Le 8 de bâton, c'est des bonnes nouvelles. Hein. Il y a un nom quand même, attention. Pendant les vacances, tiens. Pendant les vacances. Il s'est passé quelque chose, ou il va se passer quelque chose pendant un repos. Un changement de secteur pour certains, donc peut-être quelqu'un qui va effectivement changer de travail et puis reprendre son pouvoir au niveau matériel, changer de poste, changer d'orientation, changer de ville, selon. C'est quelqu'un que vous connaissez, qui est dans votre entourage, je le connais, j'ai déjà vu pour... Alors, j'ai au centre de la France, au centre de la ville, au centre-ville, à l'est. Bon, ça c'est un petit peu un détail. J'ai un Sagittaire, tiens, comme par hasard, on est sur le signe du Sagittaire, Bélier et Lion. Avec le cancer, ça va être dur. On a un retour, vous voyez, ça va peut-être aussi parler de cette personne ici qui s'est éloignée pour certains d'entre vous et qui ne doit pas partir. No, you don't have to go. Hey you. C'est ce qu'ils disent dans la chanson. Avec une personne, alors vous voyez, on a un célibataire. Le célibataire, c'est une personne ici, 9 de denier, qui gagne bien sa vie. Hein. On est quelqu'un qui est stable matériellement, qui peut avoir un ou des enfants, soit vous, soit l'autre. On a quelqu'un aussi qui peut être rencontré au travail, par le travail. Au travail, donc un nouvel arrivant, ou quelqu'un que vous connaissez qui va revenir, je ne sais pas. On a le retour, alors il y a le printemps, peut-être il est parti au printemps, ou il y a quelque chose qui s'est passé au printemps. On a plus tard quand même au niveau 1, on a une évolution, vous voyez, il va y avoir une évolution certaine. C'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'il y a un vœu qui va se faire. Et il y a une nouvelle qui est reçue. Alors là, c'est les 8 de bâton, la nouvelle reçue. Alors là, il y a un non, donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit refusé ou que vous disiez non à quelqu'un. Et ce sera plus tard, peut-être. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer un petit peu plus tard. Mais bon, tout ça fait que c'est quand même pas mal, je trouve. Hein. Il y a des bonnes probabilités d'avancer, d'évoluer, de connaître quelqu'un qui va revenir, un célibataire, un Sagittaire, je sais pas, ou quelqu'un qui a du signe Sagittaire, peut-être en ascendant aussi, hein, c'est peut-être pas forcément son soleil. Alors, je finis avec les anges de l'amour. Non, là, ça me dit vraiment que vous avez quelqu'un de particulier qui peut-être s'est éloigné, qui est connecté à vous, avec qui vous souffrez vraiment, mais que de toute façon, vous pouvez... C'était juste une question de temps. C'est pas parce que vous étiez seul ou que la personne était seule que c'était le bon moment. C'était peut-être parce qu'il y avait besoin de guérison avant.
ou d'un schéma qui n'était pas fini. Par exemple, voilà, vous n'avez peut-être pas fini quelque chose, vous. Alors, cancer. Allez, je coupe comme ça. Hop, hop et hop. Ah ah. Ah non, hein, quand ça veut, ça veut. Hein. Retour, réconciliation, vous n'avez pas besoin de partir. Les âmes qui sont connectées, vous avez peut-être été sur la prudence, où il y a eu des problèmes avant, hein. Il y a peut-être eu une séparation et là, pour le coup, vous reprenez votre pouvoir, quelqu'un revient parce qu'il est un peu plus solide financièrement ou qu'il a un peu plus de stabilité et vous allez avoir des nouvelles. 8 de bâton. Amour véritable. Waouh! Attirez votre âme sœur, c'est magnifique. Réconciliation. Donc là, on a bien quelqu'un qui est connecté avec l'autre, qui est un vrai amour. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui peut durer dans votre relation. Ça peut être vraiment une relation longue durée. Attirez votre âme sœur. Vous pouvez aussi mentaliser pour le faire venir si vous êtes en opposition avec cette personne. Bon, après, il faut être aussi dans le lâcher prise. Il faut savoir faire intervenir l'univers et ne pas tout contrôler. Parce que cette reine de bâton a tendance à tout contrôler. C'est un petit peu le souci. C'est qu'on est trop focalisé sur un but ou sur une personne. Ça bloque toutes les énergies. Ça ne laisse pas l'univers entrer dans votre vie et faire son petit travail. Voilà, donc attirer votre âme sœur, c'est juste de la visualisation, d'essayer de penser à une personne qui est faite pour vous, peu importe le prénom, voilà. Ne mettez peut-être pas trop de prénoms parce que si jamais ça n'était pas la bonne personne, elle ne pourrait pas rentrer dans votre vie. Soyez large mais en même temps précis, c'est-à-dire faites rentrer un amour sincère dans ma vie qui soit réciproque avec quelqu'un de célibataire, libre de tout engagement, il n'y a personne derrière. Qui sera dans la même vibration que la mienne, avec qui je m'entendrai, etc. Mais toujours, ne mettez peut-être pas trop de prénoms, parce que pour certains, ça va être comme c'est un tirage personnel, non, pas personnel du tout. Certains, ce serait pas mal de dire, bon, essayez de me renvoyer cette personne que j'aime, mais si c'est pas la bonne, ça va bloquer tout. Et donc, vous méritez l'amour, c'est quelqu'un qui vous méritera, c'est quelqu'un que vous mériterez, c'est une personne ici qui vous donnera tout l'amour dont vous avez besoin, parce que c'est un amour véritable. Donc, waouh quoi, hein. J'espère que ça vous arrivera. Je vous envoie plein d'amour, mes chers amis. Cancer, j'espère